Donc il ne nous en manque que deux, donc le quorum est atteint. Nicolas a donné un pouvoir à Emmanuel, je l'ai ici. Voilà. Nomination d'un secrétaire de séance. Je crois que Frédéric voulait se porter secrétaire. Spécialement aujourd'hui, mais... Je sais pas, on en avait parlé la semaine dernière. Bon. Pas sinon, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, bon, bah, écoute, qui est contre le fait que ce soit Nicolas Frédéric secrétaire, qui s'abstient. Bon, bah, donc, élu secrétaire de séance. Donc la séance est ouverte. On commence par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 2 mars 2015. Voilà, je l'ai ici. Donc il avait été envoyé sous forme informatique à chacun des conseillers. Est-ce qu'il y a des remarques particulières à faire dessus? Justine, moi c'est par rapport au vote de la subvention parlementaire. Il est mis dessus que c'était un vote à l'unanimité et je m'étais abstenu. Alors, délibération concernant la... Oui. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents. C'était pas le cas? Bon. Comment ça se fait? Elle n'est pas là, Angélique? Non, elle est partie faire les photocopies. Bon. Je ne comprends pas cette erreur. Le rapporteur de séance, c'est toi. Mais c'est pas bon. Franchement, très bien. Il y a eu une petite erreur, semble-t-il, dans le compte rendu du 2 mars. Voilà, on a marqué, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents, d'arrêter le projet, etc. Et Frédéric dit qu'il s'était abstenu. Il s'est abstenu, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est pas fait. Donc c'est une erreur sur le compte rendu. Bon. On corrigera une abstention. Donc ce sera corrigé. Et à l'issue de cette correction, chacun des membres du conseil émargera ce compte rendu. Il n'y a pas d'autres remarques? Bon. Donc en fin de séance, je pense qu'on aura eu le temps de modifier le compte rendu et de le faire signer à chacun. C'était le point numéro 1. Point numéro 2. Donc, demande de subvention DETR et parlementaire pour la construction d'une salle de restauration en annexe de la salle des loisirs. Annule et remplace les délibérations du 2 février et du 2 mars 2015. Donc,
Donc, vu que les délibérations relatives à la construction d'une salle de restauration scolaire que nous avons prises le 2 février 2015 et le 2 mars 2015 n'ont pas été formulées strictement en conformité avec l'article 179 de la loi numéro 2010-1657 du 29 novembre 2010 de la loi de finances pour 2011 portant création d'une dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, et au vu de nos possibilités communales, je vous présente à nouveau le projet de construction d'une salle de restauration scolaire en extension de la salle des loisirs, dont le coût prévisionnel et indicatif s'élève à 270 000 € hors taxes. Ce projet est susceptible de bénéficier d'une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux DETR et d'une subvention parlementaire. Depuis notre élection, nous avons maintes fois discuté de ce projet en commission à partir d'une préétude avec esquisse de plan et évaluation financière. Dès que nous aurons délibéré, cette fois-ci j'espère pour la bonne, sur la décision de réalisation et sur les demandes de subvention, nous lancerons un appel d'offres pour le choix d'un maître d'œuvre et lancer les premières études en vue d'une réalisation dans le courant de l'année 2016. Donc, je rappelle le premier élément du dossier de demande de subvention et la notice explicative. Donc, je la rappelle. Il existait un restaurant scolaire dans l'enceinte de l'école publique de Grésillé qui permettait de servir 45 repas quotidiens. En 2006, la commune a dû réorganiser son école pour accueillir une 3e classe. En conséquence, le restaurant scolaire a dû être provisoirement transféré dans la salle des loisirs à une distance d'environ 200 mètres. Nous avons profité de ce transfert pour accueillir les élèves de l'école privée du Sacré-Cœur, portant à ce jour à une centaine le nombre d'enfants accueillis au déjeuner. Notre salle des loisirs, dans son état actuel, n'est pas adaptée pour permettre un service de cantine scolaire. Celui-ci n'y est assuré qu'à titre provisoire par nécessité. Les locations de la salle et les activités de loisirs du week-end imposent de défaire à chaque fois les tables et les chaises du service de cantine, imposant une charge coûteuse à la commune et des manipulations compliquant le maintien de l'hygiène alimentaire scolaire. Les activités de loisirs en semaine y sont presque impossibles. Le service de cantine oblige également à chauffer à la semaine l'ensemble du volume de la salle des loisirs, par ailleurs inconfortable pour les enfants du fait de sa hauteur de plafond et de l'ambiance sonore qui en résulte. Enfin, les sanitaires ne sont pas adaptés pour les enfants de maternelle qui y sont accueillis. En conséquence, et afin de satisfaire un accueil définitif conforme aux règles de restauration scolaire, la commune projette de construire, avec sanitaires et vestiaires adaptés, une salle de restauration scolaire connectée avec la cuisine de la salle des loisirs et en annexe et en appui extérieur de celle-ci. Donc c'était une des parties de la demande de subvention. L'autre partie concerne le plan de financement prévisionnel de cette opération, qui est le suivant. Le coût prévisionnel et estimatif est de 270 000 € hors taxes, soit 324 000 € toutes taxes. La demande de DETR, demande la plus élevée possible, qu'on estime à 40%, s'élèverait à 108 000 €. La subvention parlementaire, pareil, qu'on demande la plus élevée possible, pourrait être estimée à hauteur de 2,5%, soit 6 750 €. Il reste donc un autofinancement communal après attribution de subventions de 155 250 €, dont 130 000 pourraient provenir de la vente du café Sainte-Anne. Le projet sera réalisé dans l'année 2016. Bien sûr, les études commenceront dès 2015
puisque nous faisons, c'est l'objet de notre demande de subvention. Je vous soumets donc la délibération suivante. D'arrêter le projet de construction d'une salle de restauration scolaire en annexe de la salle des loisirs. D'adopter le plan de financement exposé ci-dessus. De solliciter une subvention dans le cadre de la DETR aussi élevée que possible. De solliciter une subvention parlementaire aussi élevée que possible. Et de m'autoriser à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Donc voilà la délibération que je vous soumets, qui annule les deux précédents, ce qui a une remarque particulière sur ce que je viens d'énoncer. Donc je mets la délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 1. 2. 2. Ça sera pas 230 000. 2. Donc, la délibération est votée avec 2 abstentions. Donc, je rappelle, cette présente délibération annule et remplace les délibérations du 2 février 2015 pour la demande de subvention des ETR et la délibération du 2 mars 2015 pour la demande de subvention parlementaire. Donc, point 3. Délibération concernant une demande de l'association AIPE pour bénéficier de la salle des loisirs gratuitement pour l'organisation de la fête des écoles publiques les 20 et 21 juin 2015. L'association AIPE a demandé la mise à disposition de la salle des loisirs pour organiser la fête des écoles publiques. Cette manifestation se déroulera le 20 et le 21 juin 2015. Nous avions délibéré le 6 octobre 2014 que la salle des loisirs pourrait être prêtée gratuitement pour les activités reconnues d'intérêt communal. Le conseil municipal délibère au cas par cas précisément de cet intérêt communal, d'une activité. Concernant la fête des écoles, je vous propose de classer cette activité d'intérêt communal et donc de prêter gratuitement la salle des loisirs à l'AIPE pour l'activité présentée. Y a-t-il des remarques sur cette demande? Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc la salle des loisirs sera prêtée gratuitement le 20 et 21 juin 2015 pour l'organisation de la fête des écoles publiques par l'association AIPE. Un contrat devra néanmoins être établi et une attestation de responsabilité civile devra être fournie conformément à la réglementation sur le prêt de cette salle. Point numéro 4. Délibération concernant une demande de l'association La Passerelle pour bénéficier de la salle des loisirs gratuitement pour l'organisation de 2 journées par an fort en idée. Les après-midi des 22 et 24 avril 2015. C'est 23-24. Ah, c'est 22-24. Les après-midi 22 et 24. Mercredi et vendredi. L'association La Passerelle a demandé la mise à disposition de la salle des loisirs gratuitement pour l'organisation de 2 demi-journées par an fort en idée. Ces manifestations se dérouleront, je le rappelle, le 22 et le 24 avril 2015 sur les thèmes suivants: chorale pour la première journée et musique pour la deuxième journée. Donc selon les mêmes considérations que pour le point précédent, le prêt à l'AIPE,
je vous propose de classer cette activité d'intérêt communal et de prêter la salle des loisirs gratuitement pour cette activité. Une remarque? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, la salle des loisirs sera donc prêtée gratuitement les 22 et 24 avril 2015 pour l'organisation des 2 demi-journées par an fournies par l'association La Passerelle. De la même façon, un contrat sera établi comme pour l'AIPE, avec assurance.